on va pour une fois mettre de côté les guéguerres, les rivalités et les clashs. Qu'est-ce qui manque au Mali pour avoir le niveau de la Côte d'Ivoire actuelle, aujourd'hui? Je parle d'aujourd'hui. Parce qu'on a tous vu l'année dernière, à la CAN en Côte d'Ivoire, en première mi-temps, les Aigles, qu'ils ont été capables de marcher sur les éléphants pendant une mi-temps, mais sans se rendre efficaces. Certes, mais ils ont quand même dominé. Voilà, cette équipe de Côte d'Ivoire qui a fini par gagner le match, on sait comment. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire tout ce qui s'est passé. Mais ça montre que le Mali est capable de rivaliser avec cette équipe. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence que la Côte d'Ivoire est capable de gagner une CAN, que la Côte d'Ivoire est capable de se qualifier pour une Coupe du Monde, tout comme, je cite la Côte d'Ivoire, mais tout comme le Sénégal, tout comme le Maroc, les grandes nations. Voilà, ce sont les grandes nations africaines. Le Mali est aujourd'hui une bonne nation, mais qu'est-ce qui manque au Mali pour devenir une grande nation? Je vais prendre un exemple tout simple et vous allez comprendre. Vous avez vu le match Côte d'Ivoire-Gabon, plutôt Gabon-Côte d'Ivoire. Au Gabon. Donc c'était un match décisif pour la qualification. La Côte d'Ivoire était légèrement devant le Gabon, qui l'a talonné. Si le Gabon gagnait, il pouvait passer devant la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont allés au Gabon. Ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas gagné, mais ils ont su être solides et sécuriser le score. Ils ont compris que le danger numéro 1 du Gabon s'appelait M. Pierre-Emerick Aubameyang, qu'il était capable de marquer à tout moment. Donc il fallait tout faire pour ne pas lui faciliter la tâche, pour l'empêcher de marquer. S'il y a une possibilité de gagner le match, on gagne le match, mais sinon on sécurise avec un nul. Et c'est ce que j'ai dit après derrière à Mikey à la fin du match. J'ai dit, mais Mikey, c'est bon, vous avez fait le plus dur, vous allez vous qualifier pour la Coupe du Monde. Il me disait, ah, attention, c'est pas fini, on sait jamais. Non, j'ai dit, non. Là, ils ont fait ce qu'il fallait. Ça, c'est un match de grande nation. De grande nation, je vous promets, les gars. Ça aurait été le Mali qui serait parti au Gabon. On aurait voulu jouer à la baballe, essayer de marquer. On se serait découvert. On aurait pris un contre-but d'Aubameyang et on aurait pleuré à la fin. On n'est pas qualifié. C'est ça le problème, en fait. C'est ça qui fait la différence des grandes nations. C'est savoir assurer quand il faut assurer. J'ai vu des matchs du Mali contre le Centrafrique, à l'extérieur, à gauche, à droite. Quand on joue au ballon, etc., on se procure des tonnes d'occasions. Il y a des occasions. Le coéquipier, il est juste à côté. Tu as juste à faire la passe pour que le but soit assuré. Non, tu tires, alors que le score il est encore de 0-0. Tu ne sais pas tuer à ce moment-là, en fait. Déjà, le Mali n'a pas de tueur devant depuis Frédéric Omar Kanouté. Mais si on enlève le Nigeria avec Osimhen, la Guinée avec Serhou Guirassy et le Gabon avec Pierre-Emerick Aubameyang, il n'y a pas d'autres grands buteurs en Afrique. Même dans les grandes sélections, ils ont des bons attaquants, ils ont des bons joueurs, ils n'ont pas forcément des grands buteurs. Mais les grandes nations, comme je vous dis, ils savent gérer les temps forts, les temps faibles. Ils savent quand ils sont dans certaines positions du groupe, les matchs il faut gagner, les matchs où il faut au moins obtenir le match nul. Ils ont une lecture du match et une lecture de leur groupe en fait, que le Mali, on n'arrive pas à voir. Je vais prendre d'autres exemples du match du Mali. Le match du Mali contre le Ghana. Le Mali n'avait pas fait un très bon match dans le jeu, je m'en rappelle très bien. Le match aller, je parle du match aller, mais on menait quand même au score 1-0. À ce moment-là, on doit se dire, bon les gars, on n'est pas très bon aujourd'hui, on a réussi à mener. Maintenant, il faut verrouiller, Et au pire, vas-y, tu te fais égaliser. Ils ont égalisé les Ghanéens à 1-1. Mais le Mali, à ce moment-là, était toujours devant le Ghana, en phase de poule. On était encore au début, hein. Mais tu dois te dire, le concurrent numéro 1, c'est le Ghana. Laissons le Ghana derrière nous. Sécurisons le score. C'est pas grave. Aujourd'hui, on n'est pas dans un grand jour pour aller gagner le match. Non, on se découvre encore. On prend un but dernière minute. Jordan Ayew. Pareil, match retour au Ghana. Le Ghana fait un match dégueulasse. Mais le Mali n'arrive pas à sécuriser au moins le nul. Et c'est toujours pareil. En fait, on est naïf. On a une naïveté au Mali. Et comme on n'est pas assez efficace pour profiter de nos occasions, on ne sait pas assurer l'essentiel. Et c'est là la différence avec les grandes nations africaines. Parce qu'en termes de qualité, on arrive à rivaliser. Dans le jeu, on arrive à rivaliser. Mais c'est cette maturité-là. Et si on ne prend pas conscience de ça, on ne va jamais avancer, les gars.